Et on le met le plus haut possible. Bon, ben moi j'estime qu'ici c'est bon. Voilà, tac. Donc selon la densité de diffuseur à mettre en hectare, on les met. Donc un oui, deux non, tac. Bien sûr. Non, non, c'est une pause facile, facile et rapide. Il n'y a rien à dire. Voilà. D'accord. Tac. Mais toujours en haut, voilà, toujours en haut. Oh! D'accord. Voilà, c'est tout simple. Non, 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 c'était trop tôt. C'était trop tôt. On a posé de l'isomate TT sur les pêchers Ouais. contre la tordeuse orientale. Et on a posé le TT aussi contre le carpocaps des pruniers. Et là, je pense que d'ici semaine prochaine, on va passer le diffuseur sur les pommiers. D'accord. Voilà. Donc là, vous en posez un sur un arbre, vous les laissez passer. Un sur deux. Un sur trois plutôt. Un sur trois. Un sur trois, ouais. Voilà. Là. C'est pour avoir une densité qui correspond à peu près Au nombre, voilà, 500 diffuseurs. au nombre préconisé à l'hectare. 500 diffuseurs hectares, ouais. C'est un compromis aussi pour que la pose se passe le plus rapidement possible. D'accord. Ça vous prend combien de temps à peu près pour... Pas grand chose, c'est. Je l'avais calculé, c'est 1 heure hectare. Oui, peu 1 près, heure ouais. hectare, À hein, peu près. 1 heure hectare. 1 heure hectare? Et il me semble bien une fois que j'avais fait 45 minutes, mais parce que voilà, on est des rapides. D'accord. Non, mais c'est rapide, c'est rapide. Même à la fin? Ouais. Le produit est quand même, on sent qu'il y a une petite substance un peu grasse sur le diffuseur. Après, voilà. C'est tout, ouais, sinon c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. On va être où quand on était là? Tac. Là. En fait, il faut jamais perdre de temps, quoi. Moi, je dis à mes salariés d'être en synchro, quoi. Voilà. C'est-à-dire de ne pas perdre de temps. D'accord. On marche, on met, on pose. Je suis, hein. Je vais marquer le numéro de la rangée, puis après j'ai ce repère-là. C'est facile de toute façon à voir. Je pense que vous avez eu les images qu'il fallait pour... L'outil, en fait, comment ça vous convient au niveau taille, au niveau longueur, pour les salariés, pour vous, pour... Alors peut-être il faudrait allonger de quelques centimètres la canne, parce que quand j'ai des salariés qui sont un peu petits, ils ont tendance à se mettre ici. Et ce qu'on voit, c'est les anciens Voilà, diffuseurs qui étaient là avant. c'était l'isomate avant, donc Voilà. c'était beaucoup moins pratique. Et c'était beaucoup plus long puisque déjà d'une part on utilisait la passerelle, donc ça avait un coût beaucoup plus important. Donc passerelle, il y avait 2 bonhommes par machine, c'était beaucoup plus long, quoi, beaucoup plus long la pause. Oh, là on a gagné énormément de temps, quoi. Là, au stade Qui dit temps dit argent. Voilà. Ouais, Là, au stade où sont les arbres, c'est vrai que Julie essaye de le positionner suffisamment haut pour qu'au final, après, quand on aura eu plus de pouces, que le diffuseur se retrouve à peu près aux 3/4 de la hauteur de l'arbre, ce qui est la préconisation officielle. Voilà. Mais chaque année, ils me voient avec ça là, et ils me demandent mais qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi, et chaque fois je leur explique et ça les rassure. Ah, mais vous traitez moins, c'est bien. Alors qu'est-ce que vous leur expliquez quels sont Ben, les je leur mots pour des non-agriculteurs du tout? Quels sont les mots que vous utilisez? Je pars à la base, je leur dis est-ce que vous connaissez le ver de la pomme? Ils me disent oui. Donc je leur explique que pour lutter contre ce ver-là, on met un diffuseur donc, de phéromones qui va éviter que donc, le carpocaps, le papillon, s'accouple avec la femelle. Ça va le faire, ça va le Désorienter. faire, ouais, Le le perturber, désorienter, ouais. voilà. Il va devenir Donc, confus. Voilà, d'où la confusion sexuelle. Et à partir de là, ils sont contents. Et il me dit c'est une pratique bio, je fais oui. Alors là, D'accord. ils sont davantage rassurés, ouais. C'est surprenant, c'est vrai. Ton intérêt dans l'utilisation de la confusion sexuelle,
c'est de réduire le nombre de traitements Oui, bien entendu. chimiques Oui. que tu vas être obligé de faire sur le verger. Mhm. Parce que la confusion sexuelle est une méthode complémentaire des traitements chimiques et qui a en même temps un excellent profil environnemental et toxicologique. Tout à fait, Voilà. ouais. Ouais, ouais. Et la CAPL pousse ça depuis le début. Ouais. Puis qui Et- dit réduction d'intrants, dit forcément on protège davantage l'environnement. Nous sommes les premiers concernés puisqu'on applique les produits, donc voilà, Ouais. c'est un tout quoi, c'est un tout. Donc en fait, quand vous dites les premiers concernés, c'est vous-même personnellement Eh oui. et vos salariés. Oui, bien entendu, ouais. Les personnes qui l'appliquent et qui sont dans les parcelles. Et aussi autre chose, c'est qu'il n'y a pas de DRE, de délai de réentrée. Pas de délai de réentrée. Voilà. Et il n'y a pas de délai avant récolte non plus, puisque Voilà. ce n'est Ah pas bah oui. une matière phytosanitaire chimique classique. Mhm. Les délais avant récolte sont applicables sur les produits phytosanitaires classiques que tu utilises en complément de C'est la ça. confusion sexuelle. Je suis entourée de techniciens. Je suis un cahier des charges qui est relativement strict, qui est Global Gap. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Il n'y a plus l'intérêt d'avant de traiter à tire-larigot. C'est raisonné. On fait des contrôles en permanence pour traiter à bon escient. Voilà. Tu utilises des moyens alternatifs. Tout à fait, comme la confusion. Et il n'y a plus cet intérêt-là de traiter comme avant, quoi. Voilà, ça a un coût pour l'exploitation. Et les méthodes ont évolué, ont changé. Et nous, en tant que jeunes, on est les premiers concernés et on n'a plus cette envie-là de traiter n'importe comment, quoi. Voilà. Je mange que mes fruits. Et sans crainte sur l'arbre, sans souci. Ah oui. J'ai jamais été malade. La pomme dans l'arbre, je la croque.